Hello, hello! Hello! Comment Comment vas-tu? qu'elle va? Comment Comment qu'elle qu'il va? va? Comment Ah! qu'ils vont? Oh, ils vont bien! Eh ben, il va bien. Je sais pas comment eux ils vont, mais on espère que vous allez bien aussi. Un peu, c'est un peu le temps des fêtes. C'est sûr que là, ça paraît moins que d'habitude cette année, à cause que tout le monde est bien fâché contre Monsieur Legault. Mais, il garde, il fait son travail, il fait qu'est-ce qu'il peut, hein. On a beau être fâché, on peut pas dire qu'il fait pas ça pour nous. J'imagine, je crois, je pense. Ah, who cares? On n'est pas là pour parler de ça. C'est correct, gagne du temps, gagne du temps. Let's go, vas-y, fais tes partages, fais tes partages, fais tes partages. C'est ça que je fais. Ah, I love it. Fait que, ben, on avait parlé la semaine dernière, justement, que aujourd'hui on allait faire ben, le spécial de Noël. Oh, oh. Donc, ben, en fait, le spécial de Noël. Ce mois-ci va être le spécial de Noël. C'est un mois spécial. Puis pour vrai, là, pendant qu'on faisait nos recherches pour la publicité de Noël, on a On a essayé trouvé des gemmes, des perles que j'avais oubliées du passé. Surtout parce que je Mais regarde c'est plus la ça. télé. Mais l'affaire, c'est qu'on a été obligé d'aller chercher des trucs de v'là, quelques années, parce qu'il y a des pubs du Québec, il y en a pas tant que ça. Puis présentement, ben, il n'y a pas grand monde qui font de la publicité compte tenu de qu'est-ce qui se passe, là, la situation, tout ça, tout ça. Fait que c'est ça, hein? Tu veux dire? Oh mon dieu. Mais non, mais on a remarqué aussi, tu sais, c'est sûr que. Ben, on n'a rien vu encore de la part de. On n'a pas vu nécessairement des ads de Noël de beaucoup de gens, là. Je sais qu'on l'a vu, admettons sur Facebook, calendrier de l'Avent de Couche-Tard, que on espère gagner quelque chose dans les participants, hein. Quelque chose d'autre que les boissons Joker. Puis. Sinon. Ben on a justement c'est ça le problème. On n'a pas remarqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont du potentiel avec ça, qu'on dirait ils font absolument rien. Genre, ils ont aucune présence dans le temps. Je trouve que c'est correct de faire une pub de Noël très basique. Genre, tu sais, que ça fait juste festif, temps des fêtes et tout ça. Mais je trouve que les gens maintenant, avec Internet, sont pas mal plus limités dans leur créativité. On dirait que c'est plus une. Il y en a encore là, qui font des bonnes publicités, j'ai loin de dire le contraire, mais il y en a surtout aussi beaucoup qu'on dirait que c'est juste une guerre, comme une guerre d'enchères, pour savoir c'est qui a le prix les moins chers, tout ça, puis ça laisse partir la créativité, disons. T'as raison, la créativité. Ben, en fait, il y a des gens qui essayent d'avoir de la créativité aussi, puis ils mettent juste trop d'affaires dans leur pub. Mhm. Dans les pubs qu'on a choisis, il y en a là, qui sont super simples. Tu sais, il y en a que, comme Alex a dit, c'est des masterpieces, des perles, des gemmes, appelez ça comme vous voulez, des pépites. Mais ça fait pas 25 ans que vous travaillez en marketing, ça fait pas 25 ans que vous faites du design. Trois quarts du temps, les entrepreneurs avec qui on parle, c'est eux-mêmes qui doivent s'occuper de leur marketing, puis ben, ils n'ont pas nécessairement le bagage nécessaire pour faire du design. Mais il y a des trucs tout simples. Tu sais, un produit, une phrase, tada, that's it, un fond qui est pas pire. Ah, un des plus gros problèmes aussi qu'on a remarqué, ben, que j'ai remarqué surtout, là, c'est que parce qu'une publicité, mettons, sur un YouTube ou ben, une publicité vidéographique sur YouTube, whatever, ça sera pas pareil qu'une publicité à la télévision. Parce qu'à la télévision, ben, vous veux pas, t'étais pas mal obligé de les regarder les pubs en chaque émission. Fait que, ben, si les pubs que tu trouvais drôles, ben, t'es comme, ah, je suis content d'avoir cette pub-là, elle était le fun, blablabla. Puis les autres qui étaient genre plus, waouh, rabais, rabais, ben, ça t'intéressait moins. Quand que maintenant, mettons, sur YouTube, ben, t'as comme 3 secondes pour attirer l'attention de ta personne, sinon le petit affaire skip ad, ben oublie ça, ta pub elle va être dans le lobby à jamais. Fait que c'est un peu triste parce que ça laisse un nouveau type de créativité là. En fond, c'est plus un aspect, on va attirer le cerveau du poisson rouge qui a 2 secondes de attention span à la place on va essayer d'attirer cette personne-là à aimer notre branding, notre créativité, blablabla. Donc, bon, c'est mon opinion personnelle, anyway, là. C'est pas, c'est, Ben, c'est pas nécessairement poche parce qu'il y en a un qui fonctionne évidemment plus que l'autre en ce moment. c'est ça, c'est pas ton opinion nécessairement, c'est qu'est-ce qui se passe présentement. True. Fait que si l'annonce, si le contenu est pas engageant, puis il va pas titiller votre intérêt, ben vous allez juste swipe down ou swipe up, puis vous allez continuer votre vie, vous allez même pas avoir remarqué qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme, Euh, oui, non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. c'est comme, il y a des publicités qu'on va vous montrer tantôt, qu'on va analyser. Mettons des pubs pour le lait.
Pour vrai, là, les campagnes québécoises pour le lait, surtout dans le temps des fêtes, ils sont magiquement magiques. C'est fantastique. Pour quelque chose de si insignifiant que pour vrai personne care en tant que tel, là, c'est du produit laitier. Fait que tout le monde en consomme. Ben, pas tout le monde en consomme, mais ça fait déjà partie notre vie de base. Là, c'est un common knowledge envers tout le monde, mais ils font quand même un mass marketing pour ça pendant le temps des fêtes pour qu'on consomme le lait d'ici. Puis, tu sais, comme je dis, moi, je suis pas en particulier intéressé par le lait, mais juste le fait que leurs publicités sont vraiment insane, moi, ça, là, j'adore juste à cause de ça. Puis là, après ça, je trouve ça drôle, par exemple, parce qu'ils font souvent comme le lait, c'est santé, blablabla. Mais après ça, tu vois dans les commentaires que ben, c'est pas vrai que ça rend les os plus forts, blablabla. Fait en plus de ça, ça se fait avec la controverse. Fait que les gens en parlent encore plus. Non seulement leurs publicités sont bonnes, mais en plus, ça met de la controverse, fait que les gens en parlent encore plus. Mais oui. Mais c'est ça, t'as dit un mot, t'as dit insignifiant. Je suis pas d'accord. Tu sais, il y a une raison pour laquelle je suis sûr que vous avez jamais fait attention à ça. Pourquoi est-ce que vous mangez des céréales le matin? Pourquoi est-ce que le déjeuner, on l'associe à des œufs, bacon puis de la saucisse? Pourquoi est-ce que le verre de lait, c'est le meilleur ami du biscuit Oreo? Ou pourquoi est-ce que Mhm. tout ça, là, c'est grâce au marketing de certaines industries. C'est pas prouvé que nécessairement, je sais pas, les œufs bacon, c'est le déjeuner à avoir. Tu peux manger d'autres choses pour déjeuner. T'es pas obligé de Mhm. manger des céréales non plus. C'est des compagnies qui ont essayé de vendre des choses, puis en plus, on va se le dire, là, les céréales qui sont marketées pour le déjeuner, des Fruit Loops, je m'excuse, mais c'est pas bon pour ta santé. C'est du sucre qui est fait Non, en non, non, forme non, de non, cercle. excuse-moi. C'est pas juste pas bon pour ta santé. Moi, je te pose une autre question maintenant. Comment on fait pour manger ça? Je sais pas, moi je trouve ça tellement pas bon. Ben écoute, comme tu dis, ça c'est rendu plus subjectif qu'objectif là. Ben en fait, si tu parles de ta santé physique, c'est pas juste subjectif, c'est aussi objectif, mais bon. Je me comprends, je trouve ça dégueulasse. Je sais pas comment vous faites pour manger les Fruit Loops ou whatever, il y a tellement de céréales que je suis pas capable de manger. Je sais pas, moi c'est quelque chose que je comprends pas, puis je connais du monde qui déjeune d'une soupe des céréales. De ce genre-là. Ben, tu peux en manger, mais faut pas À l'associer modération, nécessairement. yeah, ouais, avec la bonne santé ou c'est un nécessaire, un must. C'est ça. Donc, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? C'est quoi le sujet de notre live? I leave you, I let you say it. If you want to. On fait des pubs de Noël. En fait, on les analyse, on les fait pas. Donc Ah, aujourd'hui, ça serait un bon concept par contre de les faire. Mais ouais, True. aujourd'hui, on les analyse. Donc, on a une couple de pubs à regarder ensemble. Je sais pas compter, là, je pense qu'on en a à peu près une dizaine, quinzaine. Fait que je sais pas, Environ. je sais pas, on va avoir le temps de passer au travers de combien. Faut juste que je retourne au début. Ok, cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on va les partager avec vous, puis on va essayer de les décortiquer. Fait que je veux pas qu'on prenne trop de temps dès le début pour qu'on puisse entrer dans le sujet le plus rapidement possible. La seule chose que je vais dire avant, c'est que la semaine dernière, on avait parlé de notre TUC, qui était notre sponsor, qui était notre official sponsor de la session dernière. Puis, on vous avait dit qu'on allait revenir avec un code promo. Donc, le code promo, c'est NAWEL, donc NAWEL, pour économiser un certain pourcentage. On va décider dès maintenant c'est combien de pourcents qu'on va mettre Non, de mais rabais. ça va être le code Noël, fait que gardez-le en tête. Mais le truc, il va sûrement être mis en place pour la semaine prochaine, on va pas se le cacher. 50% de rabais! Non, c'est pas vrai. Wow! On vous donne de l'argent! Ouais, c'est ça. C'est ça. Si vous... On va juste jack up les prix avant. Là-dessus qui était 350$. Maintenant, elle Non, est 2$. Mais il faut que tu payes 20$ de frais de de shipping. transport. Ah. Fait que tu me dis quand t'es prêt, je vais te partager Je suis prêt quand t'es prêt. D'accord. Donc, je vais essayer de faire un test. On va être un peu messed up vite, mais faut que me le faire quick. Tout Quick, 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 quick. quick. Et voilà. Nice. Fait que là, je vois qu'il y a des gens qui rejoignent le live. Arrête de faire Bonjour à Twitch. vous. Ah? Tu le faisais juste Twitch, le truc, ça faisait weird. Parce que vu que tu Ah, partages ton window, quand tu le déplaces, ça faisait genre... Ah, C'est désolé. weird. It is fine. Ok, je sais pas pourquoi il est encore en train de loader, mais d'accord. Je ne sais pas.
Ok, cool. Fait que là, juste confirmer si vous êtes là présentement dans le live, juste confirmer que vous voyez bien l'image parce que moi je vois rien. Ou attends, j'ai. Ben, je vais aller regarder là, c'est pas grave. Mais moi, Ouais, tu ok. peux le voir sur mon Streamlab parce que tout a l'air correct. Là. Ouais, mais juste voir sur le live pour être certain que tout est beau. Ah, désolé. Après ça, on va commencer. Donc, on va partir pour une petite heure pour faire ça. Ben, en fait, une petite heure. On fait ça jusqu'à 7 heures, donc 19 heures. Juste la qualité de render Facebook qui est un peu mauvaise, mais ça, c'est pas vraiment à faire avec. Ouais. Ben, on va tuer l'essentiel. On voit l'essentiel. Je pixelisé un peu, là. L'essentiel, ça doit être aimé. Je sais Fait même pas si c'est que. vrai. Je sais pas. Fait que. On va arrêter Ouais, de diverger parce que c'est une de nos forces, tout le temps de diverger sur tout. yes. C'est-tu une de tes images ou une de mes images? Je me rappelle plus. Une de mes images. C'est tes images, ok, cool. Fait que je te laisse l'introduire, puis après ça. Écoute, j'ai rien à dire sur ça. Moi, dans ma tête, j'ai juste cherché n'importe quelle image de Ferrero Rocher pour ça. Puis c'est juste parce que leur branding fait Noël, tout court. Genre, même quand c'est pas Noël, puis que je vois ça, la couleur dorée, ça match tellement bien avec le rouge que pour eux, un chocolat, genre de luxe, whatever, pour le temps des fêtes, c'est genre, c'est parfait pour leur branding. Je trouve ça fantastique. Là, évidemment, quelque chose de assez relativement simple. Ben, les gens, généralement, ben, Ferrero, qu'est-ce qu'ils font généralement? C'est qu'ils font juste une pyramide de Ferrero avec lui au top qui est illuminé comme pour faire un sapin, justement. Là, ils ont été un peu plus loin, puis ils ont vraiment fait avec la perspective, tout ça, pour faire comme un sapin à plusieurs cônes. Donc, non, je trouve ça bien. J'aime ça quand il y a beaucoup de compagnies qui font ça, dans le fond. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient d'associer leur produit à une forme connue dans peu importe ce qu'ils vont advertise. Fait que, mettons, là, c'est pour le temps des fêtes, ben, ils vont faire en sorte que leur Ferrero Rocher ressemble à un sapin de Noël. Puis, il y a plusieurs choses aussi qu'on va voir qui vont suivre sous cette branche de type de publicité. Donc, ils jouent vraiment avec les images pour l'associer avec quelque chose qu'on est familier, dans le fond, surtout dans le temps des fêtes. Donc, que ce soit, mettons, pour ce cas-ci, ça peut être un sapin de Noël, mais il aurait pu être une boule de Noël ou un cadeau. Il y a plusieurs autres exemples de ça, justement. Puis ça pourrait être pour quelque chose d'autre. Là, pour Halloween, on n'en avait pas vu, mais mettons McDo avec les frites puis le ketchup qui ressemblaient à des dents de vampire ou plein d'affaires comme ça. Donc, c'est une tactique qui est très souvent utilisée. Moi, je l'aime bien personnellement en général parce que ça force la personne à penser, à réfléchir un peu à qu'est-ce qu'elle veut accomplir, puis à essayer de trouver une manière ingénieuse d'introduire le temps des fêtes avec les Ferrero. À place de juste, admettons, faire une boîte, je sais pas moi, une boîte, on va dire, de spécial des fêtes, puis faire, ben regarde, on a une boîte spéciale des fêtes, puis c'est 20% de rabais. Ils ont juste fait, regarde, on a fait un sapin de Ferrero, c'est beau. Puis, ben, je sais pas, moi c'est quelque chose que j'aime bien en tant que tel. Qu'est-ce que t'en penses? Nice. Moi, j'ai une question pour vous autres. Y a-t-il des gens qui mangent des Ferrero Rocher autres que dans le temps des fêtes? Pour vrai, dans les magasins, dans les pharmacies, tout ça, j'ai travaillé longtemps dans les pharmacies, puis il me semble les Ferrero Rocher, il y en a il y en a seulement dans le temps des fêtes, puis dans le restant du temps, ben il y a peut-être une vieille boîte qui traîne du temps des fêtes C'est de vrai. l'année dernière, mais Ouais, non, il n'y a pas beaucoup. Mais c'est ça, je t'ai dit, moi, quand je vois Ferrero Rocher, je l'associe avec notamment, comme je te dis, leur branding fait Noël. ben, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant puis que je me pose comme question, c'est de savoir s'ils font juste des ventes durant le temps des fêtes, qu'est-ce Non. qu'ils font durant le restant de l'année. Non, ils font des ventes tout au long de l'année, je le sais, parce que moi, je travaillais à un autre endroit qui s'appelle le Dollarama. Oh oh! Ouais, puis quand je travaillais là-bas, il y a beaucoup de gens qui en achetaient quand même. Ah, ok, cool. Bon, ben, the more we know. Mais c'est vrai que ça a une connotation qui fait vraiment temps des fêtes. La couleur dorée, ça rappelle. Ça fait partie des couleurs des fêtes. Là. On a parlé. Ben, les couleurs qui vous rappellent Noël, là, en général, c'est le rouge, Le vert et le doré. C'est les trois majoritaires. Puis après ça, t'as le monde qui vont être un peu plus hip, qui vont faire leur sapin bleu et argenté, puis tout ça. Là. Mais en général, Noël, tu l'associes à rouge, vert, argenté. C'est ça. Fait que dans les prochaines images qu'on va voir, ça va ressembler un petit peu à ça. La plupart des compagnies, comme Alex l'a dit, ils vont prendre un objet qui est associé avec la saison ou avec le message, puis ils vont l'utiliser de manière à ce que ça s'imbrique avec le produit. Donc, dans ce cas-ci, ben, on a fait un sapin avec des Ferrero Rocher. Dans les autres, vous allez voir, il y a d'autres formules qui ont utilisées.
Fait que, je sais pas, est-ce que t'es prêt à ce qu'on change à Oui, l'autre? j'ai plus rien à dire à propos de Ferrero. D'accord. Schlau! Donc, ben là, écoutez, c'est exactement la même chose que la dernière qu'on a vue. Je trouve que c'est encore une manière ingénieuse, par exemple, parce que c'est pas juste empiler des Ferrero. Parce qu'un Ferrero, c'est une boule, c'est une sphère. Tu veux les empiler, ça fait une pyramide, puis tu fais 3 pyramides, ça te fait un arbre de Noël. Quand est-ce que là, ben, ils ont pas nécessairement empilé des verres, ils ont utilisé en fait les poignées de la tasse pour faire soit ben, un peu comme les épines du sapin sur le côté, un peu comme l'étoile en haut, puis en bas, ben, comme le pied du sapin qui tient tout en forme. Donc, ouais, non, ça c'est ton image, hein, si je me trompe pas, c'est toi qui l'avais choisi. Oui, Machin ça c'est à la mienne. Grace. Joyeux Noël! Oui. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le café aussi, il y a beaucoup. Tu sais, on a parlé au début de notre live du déjeuner, on a parlé du lait, qu'on va parler aussi un petit peu plus tard, les céréales, toutes ces formes-là de branding qu'il y a eu associées à ça. Le café, on en parle de 2 secondes, à quel point est-ce que ça fait partie intégrante de nos vies? Ben, pas la mienne parce que j'en bois pas, mais je veux dire, la majorité des personnes prennent du café et en prennent plusieurs fois par jour. Fait que de faire de la publicité qui donne un sens à votre tasse de café, moi je trouve que de faire une pub de Noël, de faire une pub d'Halloween, de faire une pub à plusieurs saisons, si vous avez une entreprise, c'est important de faire ça. Vous pouvez vous dire, ah, c'est pas utile, c'est une perte de temps. Mais en fait, dans la tête de votre clientèle, ce que ça fait, c'est que les gens ils associent À ces tout. périodes-là avec votre produit. Fait que là, si le café Nespresso, on le voit qui fait de la pub de Noël, on voit qu'il fait de la pub pour Halloween, qui fait de la pub pour la Saint-Jean-Baptiste, n'importe quoi, ben, vous allez savoir que ce produit-là, vous allez l'associer dans n'importe quelle situation, vous allez vouloir prendre ce produit-là et le consommer. Là, c'est sûr, il y en a qui disent ah non, c'est pas vrai, je suis capable de résister. Ouais, mais ça se passe dans ta tête, c'est ton subconscient, OK? Si tu le vois à chaque fois, c'est comme McDonald's, OK? Quand vous passez à côté d'un restaurant, vous le savez, puis vous ne l'avez même pas vu le restaurant. Pourquoi? L'odeur. L'odeur. C'est plein de tactiques que les compagnies utilisent pour faire en sorte que l'entreprise soit partout autour de vous, puis que vous ayez comme pas le choix de constamment penser à ça. Fait que, tu vois un sapin, fait que là, à chaque fois que tu vas voir une image de sapin, tu vas te rappeler peut-être de cette pub-là ou pas. Mais eux, ce qu'ils espèrent, c'est que tu te rappelles de l'association qu'ils ont faite avec ton sapin. Ton sapin, tu vas l'avoir pendant 1 mois, 2 mois chez toi. Fait que si tu l'as pendant ce temps-là, ça te fait penser, hey, ce serait peut-être temps de me faire un espresso. Fait que c'est ça que je voulais dire. Puis l'autre chose, si je peux donner un petit conseil pour les petits entrepreneurs qui nous écoutent, ou les entrepreneurs qui sont avancés, mais qui n'ont pas nécessairement de connaissances en marketing ou qui veulent améliorer leurs compétences, je voudrais que vous portiez attention à alentour. Donc, il y a le logo, il y a la phrase Enjoy the Christmas taste with Nespresso Coffee Machine. Donc, profitez d'un goût, le goût de Noël avec la machine à café Nespresso. La machine elle-même qui essaye de faire la vente et le sapin. Il y a 4 éléments dans l'image. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 25. Vous mettez l'essentiel. Le nom de la compagnie, le message, le produit s'il rentre, puis l'image que vous voulez que les gens retiennent. Yes, Alex. J'ai une question hors sujet dans le fond. Est-ce que tu penses que les compagnies comme Nespresso ils vendent des machines à café à perte? Comme un peu les imprimantes, les consoles, tout ça, puis qui font leur profit après avec le café Nespresso en tant que tel qu'ils vont utiliser dans la machine? Ça dépend lesquels. Nespresso, puis c'est quoi les autres? Eux autres, ils utilisent des affaires comme Keurig puis tout ça, j'imagine? Ouais, c'est ça, Keurig, puis tout ça. Keurig, Quand ok, il y a des recharges, j'ai l'impression que c'est de la vente à perte qu'ils font parce que le prix est devenu beaucoup plus abordable dans les dernières années. Par contre, si vous achetez une machine avec vos grains que vous faites moudre, à ce moment-là, c'est pas le même type de marketing qui est utilisé. Mais oui, tu as raison. C'est la même chose qu'avec les imprimantes, mais en un petit peu moins crosseur. Ah mon dieu, les imprimantes, on n'en parlera pas là, mais. Genre ta cartouche, tu peux pas la mettre un jour puis elle fait comme ah, ça fait 30 jours que tu l'as pas utilisé, c'est plus bon. Ah, c'est horrible. Ok, cool. Fait qu'on peut passer au prochain. À moins que tu avais quelque chose d'autre à dire encore sur celle-là.
Non, je voulais juste le répéter une dernière fois. Vous voyez, le texte, il est en tout petit, OK? C'est pas obligé que le texte il soit en taille 42, police 42. Parce que, Le but, c'est de mettre l'accent sur qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent. exactement. Excusez. Non, 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 c'est ça que j'allais dire. Parce que des fois, mettre ton texte en gros, ça peut être pratique si tu veux absolument faire passer ton message, mais des fois aussi, mettre ton texte en gros, ça peut juste faire en sorte que ça. Parce que généralement, qu'est-ce que tu veux que soit en plus gros, c'est que qu'est-ce que tu veux qu'il soit le plus important. Ben, c'est le message que tu veux faire passer. Fait que si ton texte est genre, si le Enjoy the Christmas Taste with an Espresso Coffee Machine était énorme, ben les gens auraient juste mis l'emphase sur ça au début, à la place de mettre l'emphase sur le sapin qui était ingénieux avec les tasses de café, which ça perd l'objectif en tant que tel de la publicité. La dernière chose, en fait, je sais pas si je l'explique. Ah, ok, je vais l'expliquer maintenant, puis après ça, on changerait à la prochaine image. La dernière chose que je vais dire, on va repasser sur l'explication de l'image. Dans le fond, il y a le sapin, puis la manière que les éléments sont disposés, c'est les mouvements que vos yeux vont avoir. Okay? Fait que la première chose que vous faites, vous regardez qu'est-ce qui est en gros. Là, il y a la couleur rouge. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais c'est un sujet qui est quand même long. Fait qu'au pire, si ça vous intéresse, laissez un commentaire, puis on parlera de le traitement, les couleurs, comment est-ce que ça affecte le cerveau, tout ça. Mais sinon... Après ça, c'est le logo de Nespresso. Ça fait comme une spirale dans le fond. Puis après ça, tu reviens sur la machine à café, puis tu termines avec le texte au milieu. Exactement. Ben, en fait, ça fait le plus gros, puis tu descends sur qu'est-ce que tu veux que les personnes regardent. Donc, ils voient le sapin, ils voient Nespresso, comme tu as dit, ils voient la machine à café, puis après ça, ils regardent le petit texte. C'est comme... Oui, vas-y. C'est comme les pubs de Beatles qu'il y avait dans le temps. Je pense que c'est Beatles qui faisait ça comme pub. Les vieilles pubs. Genre, où est-ce que c'était juste la voiture, la Beetle? Oui. Attends, oh non, tu parles de Volkswagen. Yes. Yes, les pubs Volkswagen. Volkswagen. C'était la Beetle? Je pense que c'est la Beetle. Ben, je sais plus. Ben, il me semble que c'était la Beetle parce que c'était pour vendre les voitures. Oui, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison. Je pense que c'est la Beetle. C'était pour vendre la Beetle parce que les gens ils trouvaient ça pas beau, je pense, ou whatever. Ouais. Fait que, mais c'était abordable, par exemple. Fait qu'ils ont juste misé sur le prix que c'était abordable pour que les gens en achètent. Mais ils ont fait. Ils faisaient des pubs. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils faisaient, mais c'était ingénieux quand même. Ils avaient comparé genre une BMW avec leur modèle. Ouais. C'était vraiment bien fait. Mais on va rester dans l'esprit de Noël, puis on en parlera Noël! De ces pubs-là. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. On en a 3. Je sais pas pourquoi l'image à gauche, je trouve ça dégueulasse. En fait, j'aime la maillot, ok, j'en mange dans certaines affaires. Je sais pas pourquoi l'image à gauche, on dirait que la maillot est comme luisante, bizarre. Comme si elle avait eu chaud. Ben, c'est le Père Noël, tu sais, en une seule nuit. Il doit faire il doit aller voir des milliards d'enfants pour leur donner un cadeau, j'avoue. Ouais. Là, je sais pas avec les restrictions aériennes si ça va être plus dur ou plus facile pour le Père Noël de trouver tout le monde. Ouais, j'espère que le Père Noël va faire attention pour pas propager le COVID à travers la planète. Ouais, hein? Ça serait quand même calme. Alright. Fait que, ben, j'en ai mis 3 parce que ça va rapidement. C'est la même chose. C'est la même chose que les deux autres d'avant. Comme on a dit, on associe l'image du produit avec justement le message qu'on. C'est ça, une figure, un message qu'on veut faire parcourir aux gens. Puis admettons, à gauche, évidemment, la maillot fait comme la barbe, puis les sourcils blancs du Père Noël. Donc, puis après ça, au milieu, ben, ils font un sapin avec les canettes vertes de Carlsberg. C'est de la bière, j'imagine. Ouais, c'est de la bière blonde. Puis en haut, la couronne, c'est quoi? Ça fait-tu partie de leur logo? C'est une couronne random. Oui, c'est sur la canette. La couronne rouge, là. Ah oui, t'as raison. Fait que, comment ça s'appelle Noël? Puis ben là, t'as les reines parce que le Père Noël, là, il s'est stationné au McDo. Mais c'est ça, sur... Et quoi? Oh tu voulais qu'on passe à autre chose? Non. Mais moi, l'affaire que je me demandais, là, c'est comment le Père Noël a fait pour descendre de là. Magie.
Ce que je voulais dire, en fait, c'était surtout les deux. Donc, dans le fond, celle de Carlsberg puis celle de McDo qui m'attirait le plus. Celle du Père Noël puis Huntsman. Moi aussi, j'étais un peu. La mayo m'a dégoûté un petit peu. Ça me donne pas tant envie d'en manger. Manger de la... Genre, l'affaire que ça me perturbe, c'est comme s'ils voulaient me faire manger de la mayo avec cuillère. Genre, c'est cool. Ouais. Je trouve que le concept est cool, mais c'est parce que c'est après ça, t'es comme c'est de la mayo. C'est pas... Ben, ils ont essayé de faire une stratégie, comme on en a parlé un petit peu au début. Tu sais, c'est Healthman, the only mayonnaise for Christmas. Fait que la seule mayonnaise pour Noël. Ah, je suis Fait qu'ils d'accord. ils ont essayé de faire en sorte d'associer Noël avec la mayo, mais me semble que c'est pas une affaire de Noël. Fait que Non. genre, il faudrait vraiment qu'ils poussent pour que ça soit introduit puis qu'il y ait des influenceurs ou des personnalités influentes qui utilisent ça dans des cooking shows qui montrent des recettes avec la mayo. Mais ils ont juste fait une pub comme ça, fait que c'est pour ça que ça clash un peu avec le message. La Carlsberg, par contre, moi je l'aime. J'aime bien parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est écrit Introducing la 33 centilitres Sleek Can. Fait que leur message, c'est, tu sais, ils font un sapin de Noël, évidemment, mais c'est, en français, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est écrit probablement le sapin de Noël le plus maigre du monde, mince du monde. Oui, c'est ça. Merci. Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils ont introduit un nouveau produit, donc une nouvelle canette plus petite, plus mince. Puis, ils ont utilisé le facteur Noël, donc en le mettant en sapin pour faire véhiculer le message. Finalement, avec celle de McDo, c'est juste la créativité que je trouvais vraiment drôle que les reines du Père Noël, ok, arrête, mes oreilles s'inflent. Wiederdi Gänserbait. Je suis tellement bon en allemand. C'est sûrement pas pour ça que j'ai coulé allemand au cégep. T'as coulé allemand? Non, j'ai pas coulé allemand. Ouais, t'étais mieux. Mais je me rappelle de rien. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire? Alright, to the next. Let's get a little bit naughty. Just obviously c'est lui qui l'a choisi, right? C'est encore une des miennes parce que I'm a naughty boy. Non, c'est pas. Je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais. Fait que pour ceux qui voient l'image présentement, donc c'est une publicité de préservatif, donc de la marque Durex pour les connaisseurs. Pour vrai, là, les marques de condoms, là, ils sont tellement créatifs avec leur publicité. Pareil, des fois, c'est fou. Mais il faut, parce que c'est un tabou. C'est tabou. Puis s'ils ne font pas quelque chose de créatif, il n'y a personne qui en parle, puis les gens vont juste ignorer l'annonce. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que si vous ne l'avez pas encore remarqué, là, c'est écrit Wrap your gift for more pleasure. Ce qui se traduit par il faut emballer votre cadeau pour plus de plaisir. Mais si vous n'avez pas remarqué encore, le paquet qui est un petit peu plié n'importe comment, ben ça fait un sapin de Noël. Je sais pas si vous l'aviez vu. Mais c'est quoi le truc qui rentre dedans? Je comprends pas. Ben il y a le condom qui sort, mais le truc, je pense que c'est un tape. C'est ok. Je pensais que c'est comme un bout de bâton de popsicle qui était rentré dans le truc. C'est ça, je comprenais pas. Ouais, parce que tout le monde mange des popsicles en utilisant ce produit-là, voyons. Écoute, si vous le faites, je suis pas là pour juger, là. Mais si vous mangez des céréales Footloose, par exemple... Ouais, là, ouais. Là, c'est un peu... Là, je juge un peu, mais c'est correct. Là, je sais pas ça fait combien de temps que vous êtes avec nous. Si vous êtes là depuis le début, ça fait 30 minutes. Si ça fait 5 minutes, vous n'avez pas vu les autres pubs auparavant. Mais ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, le message, c'est garder ça simple. Regardez, OK, il y a un fond avec une couleur. Le texte, une couleur. Une police, puis une image. Parce que si vous en mettez trop, le cerveau devient paresseux, puis il fait « ah », puis il passe à côté. Je vais vous donner un exemple qui va me donner raison pour ça, OK? Qui, ici, lit les politiques de confidentialité ou les règlements lorsque vous downloadez une nouvelle application ou que vous voulez vous inscrire à une nouvelle affaire? Toi, tu le fais, hein, me semble? Moi, je le fais. Mais il y a peut-être 0.05% de la population qui font ça. Le restant du temps, vous voyez le paquet de texte, 5000 mots, puis vous faites...
puis vous passez, puis vous faites ouais, j'ai lu. Vous mentez. Vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte les politiques. Gang de menteurs. Ouais, Vous ouais. pourriez être en marketing. Mais Pour de vrai, je vais l'admettre, je fais partie de ces gens-là. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est ça. En fait, ça vient prouver mon point. Le but, là, c'est de garder ça simple parce que lorsque c'est trop complexe, puis il y a énormément de personnes qui font ça, vous vous dites, j'ai plein d'informations à mettre, puis je vais mettre telle affaire, je vais mettre telle affaire, puis je vais changer les couleurs. Non. Si plus tu mets d'affaires, plus le cerveau il est overexposé à des stimuli, puis il fait juste give up. Il regarde, puis il fait non, j'en veux pas, j'en veux pas. Là, quand c'est simple, comme ça, le message, il n'y a pas une manière plus simple de le dire. On est sur Facebook, fait que je sais pas qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais vous avez compris le message principal. On l'a associé avec Noël parce que c'est probablement une publicité qu'ils ont faite dans le temps des fêtes, mais il y a peut-être un plus haut taux de relations qui se donnent durant ce temps-là. En fait, pas probablement. Oh mon Dieu, on dirait que t'es Oui. comme un papa qui essaie d'expliquer à ses enfants c'est quoi une relation The birds and the sexuelle. bees. Dude, on s'en fout. Une relation sexuelle, tu peux dire le mot là. Ouais. Mais pas voir ta mère. mais ouais, c'est ça. Fait que le message, il est simple. Le message, il se rend à la bonne place, puis vous le comprenez. Parce qu'il y a ça aussi, c'est un autre facteur qui joue sur l'importance de bien faire son design. Le message, parfois, il peut être clair pour vous si vous êtes un expert dans votre industrie. OK? Mettons que vous faites des portes et fenêtres, puis que vous savez qu'il y a une nouvelle technologie qui est lancée pour la fabrication de portes et fenêtres, puis vous voulez mettre ça de l'avant. Monsieur et madame tout le monde, là, c'est eux votre clientèle. Monsieur et madame tout le monde, ils s'en câlinent de bin de c'est quoi la nouvelle technologie des fenêtres. Eux, ils veulent savoir qu'est-ce que ça va changer à ma vie d'avoir ce produit-là. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Fait que eux, du Rex, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vous le disent. Ils vous disent, ben, t'as plus de plaisir quand tu utilises leurs produits. Voilà. Don't make love without a glove. On passe pas à l'action sans protection, sans condom, c'est non. Pas de sexe sans latex. On peut continuer toute la journée si vous voulez. Mais on va passer à la prochaine. Oh! This one is yours. Comme vous pouvez le voir, c'est le Père Noël. C'est le petit Papa Noël. Le Père Noël qui est le symbole de Noël. Je pense que tu peux pas dire Noël sans penser à lui, justement. Tu sais, Noël, au début, Christmas, c'était supposé être la journée du Seigneur. Mais maintenant, c'est rendu la journée du Père Noël. Puis, une des raisons que j'ai mis cette image-là en tant que telle, c'est pas parce que ça, c'est une pub en tant que telle, là, c'est juste une image de Coca-Cola. Mais Coca-Cola, ils ont shapé le Père Noël, ils veulent ou veulent pas. Parce que je sais pas si vous avez déjà entendu Saint-Nicolas, blablabla, avant il était bleu et tout ça, mais c'est littéralement maintenant, il fait partie de Coca-Cola. À chaque fois que le temps des fêtes arrive, le Père Noël est partout, partout, partout. Puis, honnêtement, là, je peux pas vous je peux pas vous le dire à 100% que c'est à cause de ça que le Père Noël est rendu rouge pis tout ça, pis qu'il a son bun de même, parce que je suis même pas 100% sûr moi-même, c'est des rumeurs qui ont parti de là, que le Père Noël il était bleu avant, puis le Coca-Cola l'ont été comme brand, puis il est devenu rouge. Je me dis, Coca-Cola l'utilise beaucoup, puis il est partout. Puis ça match avec leur couleur, tout ça, puis avec leur branding d'ours polaire d'hiver, tout ça. Fait que j'ai l'impression que eux autres, Coca-Cola, leur temps fort, c'est leur temps fort, c'est le temps des fêtes en tant que tel. Fait que je trouve ça tellement big brain, puis huge d'avoir le dieu de Noël comme mascotte. Le dieu de Noël. Pour vrai, Faites votre sacrifice là, au Père Noël. On le fait cette année en restant tout chez nous. Mais il va se sentir seul, le Père Noël, cette année. Mais non, non, il va sûrement donner le COVID à tout le monde sur la planète. Il viendra me bouffer ses biscuits puis boire son verre de lait avec nous autres. Oh my god, il doit tellement être devenu de lactose intolerant, puis genre avoir le diabète. Mais moi, ce que je veux associer à ça, c'est que le Père Noël est rouge. Si vous connaissez moindrement Coca-Cola, vous êtes capable de me nommer c'est qui leur compétiteur number one. C'est qui? Pepsi. Pepsi! Pepsi
Leurs produits sont de quelle couleur? Bleu. Le Père Noël est rouge. C'est comme si le Père Noël avait choisi le produit Coca-Cola. Mhm. Pepsi ne peut juste pas s'en sortir avec ça. Ils peuvent pas répliquer par rapport à ça. Ils peuvent pas essayer de changer le Père Noël puis de dire notre Père Noël, en fait, il est bleu. Non, hein. Il y a plein de livres pour enfants. Il y a plein de. Le Père Noël, il fait partie de nos vies. Il est partout, ok? Ben, en tout cas, dans le monde occidental, avec des antécédents chrétiens, puis maintenant c'est devenu une fête commerciale. Who cares? Le, le but, c'est que ce personnage-là, il est rendu partout. Si tu vois maintenant, juste, ben en fait, pour reprendre la pub de Hellman, vous avez juste vu une barbe blanche, un fond rouge, des gros sourcils, puis vous vous êtes dit, bah, c'est le Père Noël. Il y avait personne, c'était une cuillère avec de la maillot. C'est juste pour vous montrer à quel point est-ce que l'image est ancrée maintenant en nous, puis Il est dans nos habitudes. rouge! Comme Noël! C'est comme Noël! Fait que c'est pour ça que c'est un super bon move que Coca-Cola a fait. Là, encore une fois, c'est des rumeurs par rapport à d'où provient le premier Père Noël rouge. On connaît ces Saint-Nicolas, mais je veux dire, d'où est-ce que ça vient le fait qu'il s'habille en rouge, puis qu'il fait ho ho ho, puis il se promène avec des reines et tout ça. Ça, c'est un petit peu inconnu, en tout cas de notre part. Mais Mais par contre, oui. je suis pas mal sûr que c'est Coca-Cola. C'est peut-être pas eux qui l'ont start, mais c'est 100% sûr que c'est eux qui l'ont popularisé. C'est clair que ça a eu un boost en popularité avec ça, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu des émissions par après, puis des films et tout ça. Puis c'est pas mal ça. Là, la seule chose que je voulais rajouter par rapport à Coca-Cola, c'est que présentement, ils sont en train d'essayer de revamper leurs produits. Les gens, ils ont déjà essayé, là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire du New Coke, qui a été rendu populaire par certains. C'est un créatif, là, un marketeur qui est YouTuber. Mais ouais, c'est ça, il avait essayé une couple d'années de faire une nouvelle formule de Coca-Cola. Puis maintenant, il réessaye encore avec d'autres produits, donc une sous-gamme de produits Coca-Cola. Donc c'était des produits, des boissons énergisantes, si je me rappelle bien, ou Ouais. sinon c'était de l'eau de l'eau avec du goût spécial. Je pense. Ben, à un moment donné, je pense qu'ils l'avaient fait, ce truc d'eau spéciale, mais qu'ils ont arrêté. Ça, je peux pas te le dire, je suis pas sûr, parce que je sais que je le voyais partout dans le métro, puis après ça, j'en ai plus jamais C'est entendu ça. parler. Mais là, souvent sur les réseaux sociaux, je vois souvent les pubs. C'est comme un peu le wavy style de PewDiePie sur les canettes. Là. Ça, je pense que c'est des boissons énergisantes, mais je suis vraiment pas certain. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des boissons énergisantes qu'ils ont fait. Mais c'est ça. Fait qu'ils essayent de se réinventer. Puis moi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure option de faire ça parce que là, ici, le Coke, le rouge, tout ça, le produit est associé avec des traditions. Puis il n'y a rien de plus fort qu'une tradition. On l'a vu avec le Québec, là, présentement. Quand on brise quelque chose, une habitude, les gens, ils chialent. Fait que de changer, essayer de changer une marque qui est là depuis aussi Ouais. longtemps avec des couleurs puis un branding qui est déjà super fort, ben, je pense que ça serait c'est se tirer dans le pied un petit peu de faire ça. Bon, passons au prochain, parce qu'on a 20 minutes, puis on a encore beaucoup de choses à regarder. Yes, alright. Fait que Est-ce qu'on le regarde, celle-là? c'est IGA. C'est Dans le fond, on va juste en parler vite vite. Là. C'était Ça, une pub de. c'est quelque chose de triste, dans le fond. Ben, de triste, de chaleureux, on va plus dire. Dans le fond, j'ai remarqué, il y a beaucoup, dans le temps des fêtes, il y a beaucoup de pubs de ce genre-là, animated surtout, qui se présentent dans le temps des fêtes. Puis, c'est juste pour montrer que le temps des fêtes, c'est un moment joyeux pour tout le monde, dans le fond. Fait que c'est pour faire ressortir le petit sentiment de tristesse joyeuse. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais mettons, celle-là, je crois, c'est une petite fille qui fait de l'origami avec un enfant qui a le cancer, dans le fond. Puis à un moment donné, l'enfant qui a le cancer, il vient Full lui joyeux. donner. Non, mais l'enfant qui a le cancer, à un moment donné, il vient lui déposer son petite affaire d'origami devant, puis elle la ramasse, puis elle est toute contente, puis elle le met devant son truc. Puis c'est comme son ami à distance, puis ils sont heureux. Fait que, tu sais, c'est Mais tout le temps, ils font souvent des trucs émotionnels, des trucs chaleureux, pis tout ça, dans le temps des fêtes, pour justement montrer. Parce que IGA en tant que tel, là, une pub de Noël, j'ai remarqué, eux autres, leur pub de Noël à chaque année, c'est quelque chose de triste. Pas quelque chose de triste. c'est pas triste. C'est que quand tu vois, C'est joyeux, mais t'es comme, oh,
mon cœur va fondre. Mais c'est ça, c'est pas triste, parce que c'est un peu. Fait que dans le fond. D'associer la tristesse à ta marque, c'est pas une bonne, une bonne idée. Non, pas triste, mais you get what I'm saying. Fait qu'on skip ça. Yes. Puis on va parler de The Best in the West! Dude! C'est tellement. Ah! Eux autres, là, c'est tellement des machines, ok? Le lait. Tout le monde s'en fout du lait. Tout le monde en boit, puis c'est partout, t'en manges dans tes céréales, whatever. Ils n'ont pas besoin de faire autant de pubs qu'ils font live, mais ils en font, puis ils sont magnifiques, ils sont magiques, c'est les meilleurs. Genre, c'est pas vrai, là, je pense que moi puis ma famille, quand on était dans le temps des fêtes, puis on était ensemble, quand il y avait des pubs de lait, on trouvait ça tout le temps drôle, puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, à la TV, t'étais forcé de regarder les pubs entre chaque, dans l'émission que t'écoutais. Puis à chaque fois qu'on voyait des pubs de eux autres, puis qu'il y en avait une nouvelle, on était tout le temps content comme si c'était une nouvelle émission de quelque chose. Leurs pubs sont drôles, on en a mis un exemple tantôt, mais c'est souvent des jeunes qui ont des conversations plus de vieux, ou que ce soit un peu awkward, blablabla, ou que c'est fait des similarités entre le lait et l'alcool. C'est drôle, c'est cool, je les adore. On va passer tout de suite parce qu'ils vont être plus tard anyway. M&M! Fait qu'on va regarder, vu que tu l'as pas vu, on va le regarder, puis on va faire le review après. Quelques secondes en fait ça. Juste quick, y a-tu le son, est-ce qu'il est supposé être. Ben, faut que tu fasses play pour que je puisse l'entendre. Ok. Ouais, il y a du son. T'as entendu quoi? Il y a du son, ok, cool. Je vais le mettre un peu plus fort, mais il y a assez du son. Oui, je vais le repartir. Tout le monde est prêt? Tout le monde regarde? Oui! So you think Santa will like these red and green M&Ms? I don't know. I never met the guy. He does exist. They do exist. Santa? I love it so much. Ok. Alright. Fait que dans le fond, cette pub-là, elle a tellement fonctionné que je pense qu'elle tournait dans les années 2006 justement, puis ils l'ont utilisé pour la décennie à venir au complet à chaque fois que c'était le temps des fêtes. Ils ont fait des revamps et tout, mais celle-là, ce commercial-là en tant que tel, ils l'utilisaient tout le temps aux États-Unis. Je l'adore. Parce que le branding, déjà le branding des M&M, moi quand j'étais kid, j'adorais ça. Je trouvais ça le fun de voir des cartoons en publicité, puis je trouvais ça tout le temps comique, tout ça. Puis, ben évidemment, tu sais, il y en avait. Moi, mon père, ok, il aimait tout le temps ça me dire des histoires niaiseuses. Comme, mettons, je regardais une émission. Ah, ben oui, il existe Son Goku, genre, c'est lui qui nous a sauvés, blablabla. Fait que j'aimais ça croire en des affaires qui étaient fausses comme ça. Fait que, mettons, les M&M, ben mon père, il me disait qu'il était vrai, pis tout ça. Puis moi, quand j'étais petit, j'étais naïf, j'y croyais, forcément. Fait qu'un genre de pub comme ça, où est-ce que les deux en tant que tels n'existent. Désolé s'il y a des enfants qui écoutent ça, le Père Noël, Wow! Ok, Le Père Noël ok, va ok. propager la COVID. True, le Père Noël va propager la COVID. Ok, dans ce cas-là, on va dire quand deux personnages que personne n'a réellement rencontrés se rencontrent, puis les deux, c'est comme ah, t'existes. Ça me fait penser un peu au Spider-Man meme où est-ce que les deux ils se pointent. Puis, non, moi je trouve drôle, j'aime ça. Puis c'est toujours le genre de commercial que j'aime écouter. C'est des affaires. Qu'est-ce que j'aime avec ces pubs-là? C'est qu'ils sont tellement créatifs, ils ont tout le temps leur sens comique, tout ça, qui me donne envie de le regarder puis de m'associer au brand. C'est pas genre. Il aurait pu faire quelque chose d'autre, il aurait pu faire genre des M&M en B-roll qui tombent du ciel. Puis après ça, c'est genre comme de la neige. Puis en fait, non, ça c'est quand même cool. Mais mettons, t'as des M&M qui tombent comme en B-roll, puis c'est juste genre M&M, nouvelle saveur. Puis là, ils volent le truc de KFC comme la dernière fois, Finger Licking Good. Ça aurait été correct, ça aurait été beau, mais ça me manque ce genre de pub-là où est-ce que je peux rire ou me sentir attaché au créateur d'une pub. C'est exactement ça, le but d'une publicité. Puis ça, il y a beaucoup de promoteurs ou de compagnies, d'entrepreneurs qui font de la publicité pour leur propre entreprise, qui font des posts du marketing, qui oublient. Le marketing, c'est pas de la vente uniquement. C'est associer des émotions. Okay? C'est d'attacher le consommateur. On a fait affaire avec une compagnie, ça fait pas très longtemps, inquiétez-vous pas, on va pas nommer de nom. Puis cette compagnie-là, c'était la première fois qu'elle créait sa page Facebook. C'était la première fois qu'elle faisait de la publicité Facebook. Puis là, quand elle nous a demandé, on s'attend à avoir combien de ventes pour un budget, un certain budget.
Puis là, quand j'ai dit, ben, faut pas s'attendre à avoir de vente pour la première campagne. La première campagne, c'est les gens connaissent même pas ton produit. Fait que le but en premier, là, c'est de faire une campagne de notoriété pour que les gens ils s'associent à la compagnie, pas juste qu'ils achètent ton produit parce qu'ils l'ont vu. Si tu veux faire ça, tu peux. Mais c'est pas une stratégie qui est recommandée. Il y en a plein des gourous qui vont vous dire comme ah, on a trouvé la stratégie pour faire en sorte d'avoir plus de leads puis plus de ventes et tralala. Ouais, ok, mais dès que tu arrêtes après ça, les gens ils s'attachent pas à ton entreprise. Ils vont juste acheter tant que tu mets de la pub. Puis ça, c'est pas rentable à long terme. Ce que M&M ont fait ici, puis ce que plusieurs font dans les grosses compagnies, c'est d'attacher des émotions avec l'entreprise ou avec la marque. Donc les gens, durant tout le 15 secondes, là, il n'y a aucune mention de nouveaux produits. On n'a vu aucun prix. On n'a même pas vu de nom. Il y a juste les personnages de M&M qui se promènent puis ils vivent leur petit scénario. Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, en ayant vu cette pub-là, j'ai pas envie d'en acheter. Par contre, à force de revoir et revoir cette pub-là, quand on va me poser des questions sur c'est quoi les bonbons au chocolat que tu as envie d'avoir ou quels bonbons que tu voudrais avoir, ou quand tu repasses dans des lieux où est-ce qu'ils en vendent, ben après ça, ça va rester ancré dans ta tête et tu vas dire ah ouais, des M&M, peut-être que ce serait un Ou bon encore mieux, la pub, le monde peut l'avoir trouvé drôle. Puis ce qu'ils vont faire, c'est, mettons, il y a mon oncle, je sais pas moi, mon oncle Gaétan, il appelle ma tante Ginette. Ça n'a pas ma tante Ginette. Hey, as-tu vu la pub d'Emmanuel? Moi, je la trouve pas mal comique, pour vrai. L'as-tu vu à la télé? Ah non, je l'ai pas encore vu. Puis après ça, elle va le voir à la TV. Puis après ça, elle trouve comique ou elle trouve pas comique, whatever. Puis elle arrête de le propager. C'est exactement ce qui s'est passé avec la pub du lait. Je pense que mon père, à chaque fois, était comme, ah, elle est quand même drôle, la pub du lait, tu l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Fait que j'ai regardé la télé dans les émissions enregistrées juste pour voir la pub du lait qui passait. Puis comme, ah, elle est quand même bonne. Fait qu'on va passer à la prochaine. Ça aussi, c'est un autre qui tourne beaucoup au Québec durant le temps des fêtes. Plaisir gastronomique. Ça se peut que ça vous dise rien. Comme mais moi. La prochaine, en tout cas, si c'est dans l'ordre, ça devrait vous sonner quelque Je chose. pense pas que c'est à côté, mais ouais. OK. Ben, en tout cas, la seule chose que je veux dire ici, parce qu'au début, on avait juste l'autre, vous allez comprendre. Mais ça ici, je voulais juste montrer à quel point est-ce que vous pouvez garder ça simple, puis ça fait professionnel. Il y a encore une fois le nom de la marque, le produit. Il n'y a même pas le nom du produit, mais tu le vois, c'est une tourtière. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est le plaisir gastronomique qui reflète sur le bois comme si c'était du verre. Who cares? T'es un designer. Si le trois quarts des compagnies. Je sais, ça me trigger, ok? Ça m'a juste piqué. Ok. Si le trois quarts des compagnies ils font ça, je suis prêt à le pardonner. Genre, ça va, c'est pas laid. Non, c'est pas là du tout. C'est pas là du tout. C'est juste, c'est mon côté perfectionniste qui est juste fait. À moins que le bois, il vient d'être verni, là, puis il est verni jusqu'au point que ça soit comme du verre, là. Mais ok, on va passer à autre chose. Mais oui, ça, on va le revoir plus tard. Mais quelque chose de simple, là. Juste au moins votre présence. Si vous avez de la présence dans tous les événements, puis surtout dans le temps des fêtes, ben c'est ben c'est déjà correct en tant que tel. Puis, tu sais, depuis tantôt, je dis, ah, il y a plein de compagnies qui font plus de pub comme ça, c'est plus comme avant. C'est un fait, mais c'est parce que c'est tellement moins coûteux de faire des publicités dans ce genre-là, puis que ça, en tant que tel, ça apporte pas vraiment le même résultat, mais côté vente, l'affaire c'est que côté vente, immédiatement, tu vas réussir à réaliser plus de ventes et tout ça, mais les gens vont pas s'adapter à ton branding, parce que les gens vont pas faire ah ouais, j'aime cette compagnie-là, me semble que leur rectangle vert puis leur truc qui était bien placé, j'aime bien la compagnie. Ils vont plus s'attacher aux valeurs, aux sentiments, puis tout ça, pas au design, puis nécessairement ton branding, c'est plutôt rare ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des affaires, des pubs comme ça, justement, c'est quoi déjà le nom de la compagnie? C'est Plaisir gastronomique. Puis ici, on voit notre cher Bruno, qui est l'espèce de mascotte un peu de Plaisir gastronomique. Yeah. L'année dernière, je me rappelle pas s'ils ont fait des publicités avec lui, mais je sais que il y a 2 ans, c'était très populaire, puis il y en avait une durant le jour de, ben pas le jour de l'an, le 31 en fait, le 31 décembre, lorsque tu regardais le bye-bye, il y avait au moins 6 pubs qui passaient back-à-back de Plaisir gastronomique. Puis c'était des pubs différentes avec ce personnage-là qui vivait toutes sortes de choses. Fait que là, je sais pas. Ah, justement. Hey, there we go. There we go. Fait qu'un petit 30 secondes. Enjoy. Ce soir, une bonne tourtière de chez nous. Il vous faut une ceinture fléchée, un bonnet et une pomme de terre sortant du four. Ah dis donc, qu'est-ce que tu maîtrises bien ta langue.
Merci. Plaisir de retrouver. C'est tellement con. C'est si con. Ah, Je vais juste retourner à l'image d'avant pour que ouais. le temps qu'on parle. On va parler de ça quand même rapidement parce qu'il nous reste presque plus de temps déjà. Ah, c'est si con. C'est vraiment bon. Je trouve que c'est super créatif. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui le trouvent un peu trop macho, cette image-là. Mais je trouve que ça associe bien avec le but de plaisir gastronomique. Dans le fond, c'est un gars qui essaie d'impressionner tout le temps. Puis comment est-ce qu'il fait pour impressionner? Ben, il utilise le produit de plaisir gastronomique, puis ça fait en sorte qu'il est capable de passer au travers de la situation. Puis là, dans ce cas-là, ben, c'est un call au Québécois traditionnel avec la ceinture fléchée, la patate dans la bouche quand on parle, parce qu'on parle du Nord, puis on va pêcher la chuga. T'as tenu la On va sardine. tatiner la sardine. Fait que, fait que c'est pas mal ça qu'on avait à dire. S'il y a un message que j'ai à rajouter par-dessus ça... Ah non, je vais le garder pour la fin. On va continuer. Le Fait que ça, c'est lait! notre pub du lait. Fait que un petit 1 minute. Pour répondre aux questions de Noël sur le lait, qui de mieux placé qu'un gros buveur de lait? Ben là, gros. Shoot! Un petit minute au vert à côté du sapin ou à côté de la cheminée. À côté d'un biscuit. Ah, il est bonne. Nous, on n'a pas de cheminée. Mais le code de l'alarme, c'est 244. C'est bon. Je vais m'arranger avec tes parents. Est-ce que la poule vient de poule? Ben non. Tu parles d'une question, toi. Oh, as-tu de la poule? S'il y a pas de lait ici, On s'en va tout d'ici. Exact. Maman, ça veut dire qu'il y a aussi des hormones ajoutées. Non, c'est interdit. Je le sais. En tout cas, Ça n'a pas rapport avec le lait, mais penses-tu rentrer bientôt? On est débordé. Ça sera pas long. Je fais un commercial, là. Comme cadeau, vous pourriez ramener des anciens porte-parole? non. Ils ont reconnu, Normand. OK. C'est possible d'arrêter de nous tremper dans le lait. Ben oui. Pour vrai? Mais non. Oh, cute. Joyeuse fête quand même. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Oui, c'est ça, joyeuse fête. Joyeuse fête. Ah, le lait. Comment qu'ils font? Leurs pubs sont toutes bonnes. Ils sont tellement bonnes. Pour vrai, autant est-ce que je déteste l'industrie du lait, autant est-ce que leur marketing puis leur branding Mais ils sont ont. parfaits. Mais j'ai l'impression qu'ils ont pas le choix. Parce que justement, il y a beaucoup de monde qui déteste l'industrie du lait, puis blablabla, puis qui font en sorte, ah ben là, ils propagent un mauvais message, blablabla, puis c'est pas tant aussi santé qu'on le pense, tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont pas le choix, justement, de faire des pubs extraordinaires de même, au final, pour que les gens se sentent plus attachés avec la compagnie, puis avec le lait, puis faire, ah, ben tu sais, j'ai vu une vache comique dire quelque chose de drôle, c'est peut-être pas si pire, le lait. Fait que... Ouais, ben là, c'est pas juste une vache comique, là, c'est vraiment la Non, publicité. la publicité est insane. La publicité est insane, j'ai rien à dire sur ça. Mais je veux dire, la mentalité de quelqu'un qui l'a vu, c'est genre, hey Roland, j'ai vu une vache qui parlait à quelque chose de comique à TV, je sais pas moi. Mais je sais pas pourquoi j'ai les noms les plus québécois possibles. Mais, Ouais, c'est ça. C'est mais, des prix pris envers les Québécois. mais non, pour vrai, là, Mais- leur marketing, tout ce qui est publicité, tout ça, c'est 20 out of 10. Well watch it Ah, again. c'est vraiment bon. Puis l'affaire, là, c'est que les publicités, si vous êtes sur YouTube, en fait, je recommence. Sur votre navigateur, ok, si vous êtes sur Google Chrome, je suis pas mal certain qu'il y a peut-être 70-75% d'entre vous qui ont un add-on qui s'appelle AdBlock, donc qui fait en sorte que vous bloquez les publicités. Pourquoi est-ce que vous utilisez ça? Hein? Parce que les publicités sont pas bonnes. Ils vous intéressent pas. Oui, vas-y Alex, vas-y. Je peux le dire. Tu peux continuer après, mais en plus, YouTube commence à être capable de bypass AdBlock de plus en plus. Là. Je commence à avoir des publicités des fois sur quand tu utilises AdBlock. Fait que... Mais c'est même pas ça mon point. Mon point, là, c'est que AdBlock, il existe parce que le monde font n'importe quoi avec la publicité. Ok? Les pubs sont pas adaptés aux personnes. Je vais voir de la publicité sur Facebook, je vais voir de la publicité sur les sites web, puis le 3/4 d'entre elles, malgré le fait que c'est de la publicité qui est ciblée, ben je vais avoir
des résultats random, genre veux-tu acheter une table de ping-pong ou veux-tu améliorer, ça j'en ai beaucoup vu que j'ai une entreprise, j'ai souvent des trucs pour l'entreprise, des pubs de ressources humaines ou de logiciels puis tout ça. Oui, ok, c'est ciblé, mais vos pubs sont plates, c'est juste du texte, il n'y a rien, il n'y a pas de feeling. Là, venez pas me dire que le lait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme pub ici, c'était facile et évident à trouver. Pas du Je tout. trouve pas en tout que c'était évident à trouver. Faire une publicité pour du lait, maintenant ça sonne évident parce qu'ils en ont fait plein. Mais avant ça, ben j'aurais juste dit ben je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut faire comme de créatif avec ça? Fait que essayez de trouver quelque chose qui va faire en sorte qu'on s'attache à votre marque. Il y a une compagnie que j'ai vue il y a pas longtemps. Je ne me rappelle pas du nom malheureusement parce que j'ai vu seulement une fois la pub. Mais c'est un truc de men grooming là, pour se couper les poils de barbe. Puis, mais c'est ça, eux, c'est une super de bonne pub. Puis rajouter de l'humour dans la pub, rajouter des sentiments, des feelings, c'est comme un microfilm. S'il n'y a rien qui se passe, puis que vous, quand vous le regardez, vous faites ah, c'est bon. Ben, le client qui s'en fout de votre compagnie, ben, il va juste cliquer sur ignorer l'annonce. Mais tu parlais de Dollar Shave Club, j'imagine? Non, c'était pas Dollar Shave Club, mais eux aussi, c'était pas pire leur branding. Mhm. Mais moi, j'aime juste beaucoup le freeze frame. Je sais pas pourquoi mon cerveau l'avait pas procédé avant, mais tu sais, évidemment, c'est des vaches qui parlaient à côté, mais j'avais pas réalisé que c'était genre. Il avait associé comme s'il remplaçait les reines avec les petites affaires sur les oreilles. Je sais pas comment je l'avais juste pas procédé au début, mais non. Mais en tout cas, bref, je trouve qu'ils ont bien associé. Je sais pas comment ils font pour de vrai. Ben, en fait, ils doivent sûrement faire des tonnes et des tonnes de brainstorming pour ces genres d'affaires-là. Mais comment aussi bien. En fait, non. Parce que tu peux facilement associer le lait au Père Noël à cause de tout ce qui était déjà. Ben, le lait et les biscuits, là. C'est notamment pas le mythe, mais arrête de faire ça. Parce que ça fait juste. Parce que ça fait juste zoomer, dézoomer pour le partage. Oupsie. Mais finalement, c'est genre. C'est pas. L'affaire, c'est qu'associer le Père Noël au lait, c'est pas tant difficile, mais de la manière qu'ils l'ont fait autant humoristique, oui. Parce que ça aurait pu juste être le Père Noël qui descend, puis qui boit son verre de lait, puis un enfant qui est réveillé, puis il dit non, 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 retourne te coucher, là, puis il boit le verre de lait, puis voilà, c'est fini. C'est boring, on s'entend. Mais il aurait pu faire ça, puis ben, ça aurait pas eu le même effet, mais il aurait fait l'effort de faire une pub de Noël. Tandis que là, ils ont juste été le extra step, puis ils ont vraiment fait en sorte, genre, wow, it is fantastic, I love it. Mais c'est ça, en fait, s'ils faisaient pas, tu te dis ils ont le choix, mais ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils font pas de pub, l'industrie laitière meurt. OK? C'est pas un produit qu'on a besoin dans nos vies. Fait que déjà là, en partant, c'est un produit qui a besoin de se vendre puis de trouver des avantages parce que sinon, ben, on peut survivre sans ce produit-là. Mais vu que le Québec est reconnu pour avoir surtout beaucoup de production laitière, si on laisse cette industrie-là mourir, le Québec meurt avec. Fait qu'il faut pas que ça meure. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ben, ils ont eu des subventions gouvernementales, évidemment, en agriculture et tout ça. Ils ont eu des prêts, ils ont fait affaire avec plusieurs compagnies. Puis le but, c'est vraiment d'améliorer l'image de l'industrie laitière en incluant des publicités qui vont faire en sorte que le consommateur, lorsqu'il est exposé à cette pub-là, ben, il soit, sans qu'il consomme nécessairement, mais qu'il n'y ait pas une vision péjorative. Tu sais, quand tu regardes l'industrie laitière, comme j'ai dit moi au début, j'aime pas vraiment ça, l'industrie du lait. Je trouve que c'est un peu trop mis dans le fond de la gorge, qu'il faut que tu prennes ton verre de lait, puis c'est un peu brainwash. Mais par contre, je dois lever mon chapeau parce que leur publicité qu'ils font, ça fait en sorte que deep inside, je me dis, ben, c'est quand même bon qu'est-ce qu'ils font. Je me sens mal parce que j'ai l'impression, comme là ici, c'était ça que je voulais montrer. Lui, là, il parle pas. On fait juste le voir 2 secondes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on le voit 2 secondes? La raison pour laquelle on le voit, ben, c'est pour montrer que c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est quelqu'un de normal qui fait ça. C'est pas une corporation qui va chercher le lait. C'est un dude super normal qui travaille. C'est tout. C'est juste ça le but. Puis après ça, quand il y a le Père Noël, ben là, ça embarque avec la vision et tout ça de qu'est-ce que
qu'est-ce que le Père Noël fait, puis les petites questions cute des enfants. Fait qu'on va passer à la prochaine, Yes! Ça va être cool. Temptation. Yep. Puis on va y aller vite parce qu'il est déjà 7h. Donc, pendant qu'il y a ça, ceux qui ont des chats, ils vont pas mal comprendre l'enfer de cette vidéo. Olivier qui pense à Charlotte. Ouais. Oh non. C'est tellement smart, c'est tellement smart, vraiment c'est bon. tellement smart, c'est tellement smart, ok? L'affaire que j'adore le plus avec ces ads-là, c'est, ben non seulement, c'est genre, il y a les gens normaux, ok, qui vont faire « Oh, les chats, c'est cute! » Fait que déjà là, ils vont aimer la publicité. Mais l'affaire, ok, c'est si vous avez eu un chat, ok? Puis vous avez fêté Noël avec un chat, vous savez que le chat, il voit que tout brille, il devient crazy. Il fait juste tout le temps aller dans le sapin, il faut que tu l'enlèves. Fait non, non, puis il va y retourner parce que le chat va jamais t'écouter, évidemment. Fait qu'à chaque fois, t'es tout le temps en train de l'empêcher d'aller là-dedans, de l'empêcher de jouer dans les cadeaux, de faire tomber les décorations, tout ça. Fait que eux, ils savent que ce problème-là existe. Évidemment, c'est une compagnie qui vend un produit des gâteries pour chats. Fait que qu'est-ce qu'ils ont la solution qu'ils vont apporter à cette solution la solution qu'ils vont apporter à ce problème-là avec cette publicité-là, qu'est-ce qu'ils veulent montrer aux gens, c'est ben ça arrivera pas si vous achetez nos gâteries. Faites juste leur donner des gâteries puis ils vont laisser tomber vos affaires. Fait qu'acheter Temptation, donnez-leur leurs gâteries, blablabla. Vous allez voir vos sapins, les boules, ils vont arrêter de tomber, ils vont arrêter de jumper dedans comme un maniaque, ils vont arrêter de faire tomber des décorations. Fait ils sont en train d'une manière qui est super drôle, en tout cas moi, parce que je trouve que c'est drôle des chats, d'une manière qui est super smart, ils font juste se dire, les chats, ils vont laisser tranquille tes affaires si tu leur donnes des gâteries. Puis il y a plein de monde qui l'ont sûrement même pas réalisé en voyant ça, mais Temptation, là, le des gâteries, là, ils l'ont utilisé dans toute leur publicité, puis maintenant, les gens, je sais pas s'ils le faisaient avant, mais les gens, maintenant, avec leur gâterie, ils font à chaque fois, puis le chat, ça fonctionne. Fait que là, ils se disent Ah, c'est fou! Le produit Temptation marche vraiment à les diverger de mon affaire. Il y a ça. C'est vraiment smart. C'est vraiment smart. J'ai rien à rajouter à part que c'est beaucoup trop relatable. Oui. Fait que on peut passer au prochain. Je pense que c'est le dernier. Il y en a pas d'autres après. Ouais. C'est le dernier. Ça, c'est devenu un meme. Je le voyais partout sur Twitter, Instagram, YouTube. Tout le monde niaisait ça. C'est bon, Ok. c'est une bonne pub, mais je trouve ça très drôle quand même. Ok. Want a Sprite cranberry? Dans ces années-là, je sais pas pourquoi Sprite avait fait ça, mais ça avait tellement marché. Puis qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce qu'il avait fait ça? Il arrêtait pas de faire affaire avec des gros rappeurs dans ce temps-là. Donc, mettons Sprite. LeBron James. Mais dans le temps, pour Sprite, dans le fond, t'avais Lil Yachty ou Baba qui faisaient toutes leurs chansons des fois pour les temps pour Sprite en général. Puis ils ont associé LeBron James au Sprite Cranberry. C'est maintenant les gens, ils arrêtaient pas. Je me rappelle pendant ce temps-là quand ça c'était sorti, tout le monde sur internet arrêtait pas de niaiser ça. Puis pas juste niaiser, ils utilisaient tout le temps cette image-là de LeBron James avec un Sprite Cranberry. Fait que c'était devenu un meme.
Puis un objectif en marketing, là, c'est que maintenant, c'est que ce que tu essaies de faire devienne un meme. Parce qu'un meme, c'est repartager, puis repartager, puis repartager, puis repartager. Les jeunes de nos jours, là, les zoomers, puis les millennials, ils aiment ça, les memes. Tu les nourris à chaque fois, là, puis ils sont comme, ah, il faut que je partage ça. Mon ami, c'est ben trop drôle. Faut qu'il relate avec moi, que moi, je trouve ça drôle. Fait que lui, après, c'est comme, ah, je relate avec toi. Maintenant, je veux que mon autre ami relate avec moi pour que je trouve ça drôle. Fait qu'ils ont réussi à transformer ça en meme, parce que les rappers qui utilisent souvent dans leur. Les rappers qui utilisent souvent dans les publicités Sprite dans ce temps-là, ben c'est des rappers qui étaient populaires, puis surtout, évidemment, chez les jeunes, parce qu'on va s'entendre que ce genre de pub-là, ça peut fonctionner pour les plus vieux parce que c'est le temps des fêtes, mais c'est destiné aux plus jeunes, aux millennials, tout ça, qui écoutent du trap, etc. Puis c'est aussi pour ça qu'ils ont sorti LeBron James, parce que LeBron James, ben, c'était comme le héros dans ce temps-là, le joueur de basketball, un des joueurs de basketball les plus connus, puis tout ça, un des meilleurs. Tu sais, il est... Puis là, après ça, ils ont associé son image à Sprite Cranberry. C'est fini, là. Ben, pour être honnête, moi, j'avais pas vu la pub de Sprite Cranberry, mais en même temps, je fais partie de la gang des boomers. Fait que c'est probablement pour ça que je l'ai pas vu. Mais je trouve que c'est quand même bien l'annonce qu'ils ont faite. Surtout aussi, je vois le temps qui défile. Puis il y a déjà 7 minutes passé notre temps. Fait que je veux juste faire un overall. Là, on a vu les pubs vidéo, ok, que vous avez vues. On va vous dire souvent dans les prochaines semaines que le vidéo, c'est ça qui gagne le plus de l'attention, ok? Si vous faites de la publicité sur Facebook ou vous faites juste des posts sur Facebook, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir plus de personnes qui vont cliquer sur votre contenu, c'est s'il est en mode vidéo. Ça veut pas dire qu'il faut avoir une équipe de prod comme Sprite a eu, comme le lait a eu, ou n'importe quoi. Eux autres, là, leur budget s'élève à des millions, voire peut-être des milliards en marketing, ok? Fait que c'est sûr que des fois, tu peux pas te comparer nécessairement à eux pour certaines affaires, mais il y a des tactiques que vous pouvez employer qui peuvent quand même fonctionner. Regarde, juste faire en sorte, là, je pense que Facebook ou Canva, whatever, ils utilisent ces affaires-là, ou juste le texte qui arrive d'une manière différente avec des animations. Juste, si vous utilisez ça pour vos pubs, ben, ça va faire en sorte que les gens vont voir « Wow! Ça bouge! C'est fou! » Fait que les gens, là, quand ils vont défiler, ils vont juste voir un truc bouger puis faire « Oh, ça bouge! » Puis après ça, ils vont partir. C'est un peu comme un chat quand tu leur mets un laser rouge. Puis ils arrêtent tout ce qu'ils font puis ils font... Je suis bien d'accord avec ton analogie du chat. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est simplicité. OK, quand vous faites votre publicité, regardez même juste là, l'image qu'il y a de Sprite. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant? C'est nouveau, c'est Sprite. Puis t'as le papier cadeau déchiré. Puis c'est le temps des fêtes, puis c'est une édition limitée. Fait que ça, c'est le maximum d'informations que vous pouvez mettre dans une publicité. Il faut garder ça simple. Puis pour la vidéo, gardez ça simple aussi. Il y en a qui font des vidéos avec leur téléphone cellulaire. C'est sûr que la qualité vidéo, plus elle va être améliorée, plus ça va être beau à l'œil pour les personnes, puis plus vous avez de chances que ça soit regardé. Mais en majorité, c'est le son qui est le plus important. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu. Si la qualité sonore est trash et dégueulasse, mais que vous avez des belles images, les gens vont partir tout de suite. Fait que c'est un des petits tips and tricks que je peux vous donner. Oui, Alex? Ben moi, qu'est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est... si on prend l'exemple de Sprite, ok, pour ça, avoir des produits d'une édition limitée pour le temps des fêtes, c'est magique. Comme Sprite, là, il y a plein de monde qui disent « Oh, c'est le Cranberry Sprite qui revient. Ah, it's Cranberry Sprite time. » Puis là, je commence déjà à voir sur Twitter des gens qui postent l'image de LeBron James avec sa canette de Cranberry Sprite. Parce que je suis pas sûr, mais je pense qu'il a fait plusieurs pubs de ça avec Cranberry Sprite, justement. Fait qu'il y a vraiment, les gens ont vraiment associé son image avec le Sprite en tant que tel. Puis l'autre chose, il y avait une autre chose que je voulais en venir avec l'audio de la vidéo. Je l'ai oublié par exemple. Fait que comme tout le monde dit, ça doit pas être important. Fait qu'on va continuer. Fait que la dernière chose, le dernier tips que je vais vous donner, parce qu'il est déjà 10 minutes en retard, le dernier tips pour vos vidéos que vous faites, c'est très important d'utiliser les sous-titres. Parce que les gens, oui, l'audio c'est important. Si quelqu'un écoute le son,
Mais par contre, la plupart des gens vont écouter les vidéos en mode mute. Parce que si tu es sur ton cellulaire, puis que tu scrolls, les vidéos, ils partent automatiquement sur Facebook. Donc, dès que tu as ça, les gens, s'ils font juste voir des images qui bougent puis ils ne comprennent pas le contexte, ben, ils vont continuer. Mais si les sous-titres sont intégrés à la vidéo et non rajoutés par Facebook, ben, ça va faire en sorte que les gens risquent de rester si le contenu est intéressant, of course. Yes. Aussi, parlons d'audio, un autre type and trick. Si vous avez les capacités de faire une musique catchy pour votre vidéo, whatever, là, les gens, ça va tout le temps rester dans leur tête. Ok? Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de chansons dans les films, tout ça? C'est pour qu'après ça, que les gens, quand ils associent des chansons exclusives au film. C'est pour ça, mettons, quand tu fais dans ta tête Pirates des Caraïbes, ben, tu écouterais peut-être ça à soir. Fait que, tu sais, mettons, dans le côté audio, les chansons sont super importantes. Puis, je vais donner un autre exemple. J'ai un temps pour déménager. Ils ont genre, je pense ils utilisent encore la même chanson depuis 20 ans et plus encore. Pourquoi? Ils utilisaient, la pub, là, je pense que c'est une pub des années 90. Je pense que j'étais même pas né quand était. Je pense que c'est 87. 87. J'étais même pas né encore, ok? Puis quand je regardais la TV, c'était exactement la même pub. Juste parce que la chanson elle fonctionnait tout le temps, tout le monde la connaissait, elle passait tout le temps, puis elle était catchy en plus, la maudite. Fait que, Ben, si vous écoutez moindrement la radio aussi, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça quand ils font de la pub à la radio. Puis c'est ceux-là, ces publicités-là, qui fonctionnent le mieux. Évidemment, parce qu'après ça, tu associes la chanson avec soit le produit, le service, la compagnie, les émotions. Fait que, ben, t'es comme subconsciemment, ben là, après ça, tu t'associes avec eux, puis tu vas soit consommer leurs produits, ou comme j'ai dit tantôt, ben la musique, la track sonore d'un film, mais tu vas être comme, bon, ben je vais aller regarder leur film. Ça, je sais pas, ça me tentait soudainement de le regarder, mais non, ça te tentait pas soudainement, il y a 2 heures, tu te feras donner le OST au complet. C'est ça, ou genre Barbies, là. Reste Barbie. Ben, c'est ça, le nombre de fois que les gens ils ont chanté cette tune-là, on la connaît toute par cœur, puis pourtant, il n'y a pas eu grand monde qui était déjà allé chez Barbies avant de l'entendre. Mais maintenant, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe chez Barbies, que c'est un resto-bar, grill, quel endroit, quel festin, et toute une ambiance. Chez Barbies, resto-bar, grill, Barbies. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, si vous avez des suggestions de qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on va encore parler durant tout le mois de décembre de la publicité de Noël. Donc, comment faire pour améliorer vos pubs et tout ça. Fait que si vous avez des suggestions, vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde dans les prochains lives, laissez-le soit en commentaire, envoyez-nous un message. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus parce que, ben, il y a trop peu de monde qui font de la pub pour le temps des fêtes. C'est important. C'est sûr que, écoute, il n'y a pas tous les services produits qui peuvent en bénéficier. Parce qu'il y en a là que ça peut être complètement pas rapport, etc. Mais c'est quand même important en tant que tel d'avoir de la présence tout le temps pour que les gens associent ton brand à ça. Fait que même si tu ne penses pas en bénéficier pour les ventes, parce que le Noël, c'est pas tellement nécessairement une période forte pour ton produit en tant que tel, ben tu peux créer une association avec ça. Comme le lait, là. On s'entend, on va pas associer nécessairement le lait à Noël, à part le Père Noël, mais ils ont quand même trouvé une manière de l'associer. Ou justement, Mayo Hellman. Ça sort de où, le fait que le Père Noël il mange des biscuits puis il passe dans le lait? C'est ça. Ou mettons, si tu veux parler après ça de Hellman's, ils se sont essayés, là. Tu peux pas dire qu'ils sont pas essayés, puis ils ont eu une présence à Noël, ils ont quand même montré, regarde, Hellman's, ils font quelque chose de spécial pour Noël, puis dans ta tête, ben, moi dans ma tête, ça va rester parce que, ouais, ils ont essayé. Mais juste, l'affaire, là, c'est d'avoir un maximum de présence au courant de l'année, c'est tellement beneficial en français, c'est quoi, bénéficiant? Bénéfique? Bénéfique, merci, je suis un inculte francophone. Donc, bref, c'était tout pour nous aujourd'hui, à moins que tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Ben, non, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. On va vous faire, on vous a lancé de la pub durant tout le long, fait qu'on va se préserver de faire de la publicité pour nos affaires. Juste dire, Handshake, si vous nous découvrez aujourd'hui, ben, on est une entreprise, une agence publicitaire, on fait du marketing, on fait de la pub. Donc, c'est un petit peu notre dada, c'est ce qu'on fait jour et nuit. Puis, ben, c'est pas mal ça. Là, on a notre code NAWEL, N-A-W-E-L, pour un certain pourcentage. Pas encore sorti. On n'a pas le pourcentage, puis on sait pas encore quand il va sortir le code.
Mais Ah, le code, ça va être Noël. Parce que c'est le temps des fêtes, c'est le temps de Noël, là, avec mon magnifique chapeau que je vais sûrement porter tout le mois. Fait que vous l'avez en primeur, puis si vous voulez avoir des conseils, écoutez, c'est gratuit là, de participer à nos lives. Ça va être à chaque mardi. Donc, nos mardis marketing, chaque mardi à 18h sur Facebook, sur notre page. Puis, c'est ça. N'hésitez pas à en parler à des gens si vous pensez que ça peut les intéresser. Puis, c'est pas mal ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente On se fin de serre journée. la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde!